Salut les filles, donc me revoilà donc, dans ma vidéo pour vous présenter en fait ce livre. Donc je vais vous parler du livre ainsi que du film, étant donné qu'ils sont sortis pratiquement en même temps. Donc c'est Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Donc, de quoi ça parle? Donc, ah, désolée mais j'ai Cookie qui fait le fou sur mes jambes. C'est donc Abraham Lincoln, faut savoir que c'est un vrai personnage, enfin une vraie personne, pas un personnage justement, c'est une vraie personne, il a vraiment existé, il a été l'un des présidents des États-Unis. Après, chasseur de vampires, voilà, lui c'est vrai, ça c'est de la fiction. Bon, à part si vous croyez en vampires, bon, pourquoi pas. Mais on va rester dans le plus vrai. Donc Abraham Lincoln, c'est vraiment une vraie personne, un homme qui a réellement existé. Et donc là, on parle, c'est entre 1607 et 1865. Donc en fait, soit pendant plus de 250 ans, les vampires ont prospéré dans l'ombre aux États-Unis. Peu d'humains croyaient en leur existence. Abraham Lincoln comptait parmi les valeureux chasseurs de vampires de son temps et tenait un journal de sa lutte sans relâche contre eux. L'existence présumée de ce journal a longtemps alimenté les spéculations des historiens et des biographes de Lincoln. La plupart n'y voient qu'une légende, et pourtant. Donc, il paraîtrait, encore une fois, que son journal intime, où il racontait toutes ses histoires, toutes ses mésaventures, toutes ses chasses, aurait été donc retrouvé. Bon, moi je vous dis, hein, tout ça c'est de la fiction, hein. Mais c'est une super bonne fiction parce qu'on mélange la fiction et les faits historiques de sa vie amoureuse et de sa vie politique. Donc bon, je rassure, sa vie politique, on en parle très peu, plus vers la fin, mais ça reste quelque chose de moindre comparé à sa vie de chasseur, hein. Et c'est vraiment très agréable. C'est un livre qui est vraiment génial. On rentre vraiment à fond dedans. Ça se lit mais hyper vite, hyper facilement, même si les chapitres sont un peu longs. Mais voilà. Et que je vous montre ça. Dans le livre, il y a également des illustrations. Il y a pas mal d'illustrations en fait. Donc c'est agréable aussi de voir un peu. Ouais, ça apporte un côté encore plus vrai au livre. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un livre qui est vraiment super à lire. Les personnages sont attachants, Abraham Lincoln est hyper attachant. C'est vraiment un homme enfin, qui apparemment, en tant qu'homme, pas en tant que chasseur, je parle, était vraiment, était un président né, quoi. Peut-être que s'il n'avait pas été tué, il aurait été plus loin. Peut-être que s'il avait été à cette époque-ci, à notre époque, il aurait tout fait péter, quoi. C'était vraiment un homme, un orateur. Il ralliait toutes les foules à ce qu'il pouvait dire, à tout ce qu'il pouvait penser, à tout ce qu'il pouvait croire. Et donc du coup, c'est vrai que je pense que ça aurait été un homme vraiment de notre époque. Et donc du coup, c'est vrai que là, de mélanger cette chasse aux vampires, c'est vachement intéressant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et on apprend comment il a appris à manier la hache, parce que c'est comme ça qu'il tue les vampires. Pourquoi il en est venu à là. Comment c'est arrivé, on connaît un peu sa vie. Il nous parle aussi de ses sentiments, de ce qu'il ressent, de sa vie intime, de sa vie sentimentale. C'est vraiment super intéressant comme livre, il est hyper complet. C'est pas qu'un massacre, c'est même pas un livre de massacre en fait, ça peut être lu même par les adolescents. Donc c'est vraiment très agréable. Après je peux vous parler du film que j'ai vu également. Donc là c'est vraiment différent. Même s'il y a des points communs, on aurait pu... ça se dissocie et en même temps ça se complète. Moi je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Parce qu'il y a énormément de différences et on a besoin de certains points du livre pour rentrer dans le film. Parce que le film, en plus, il ne le présente pas vraiment comme un homme, mais plus comme un super homme. Bah là c'est le cinéma, il faut en faire plus parce qu'un homme trop ordinaire ça devient chiant. Autant dans un livre ça ne dérange pas du tout, au contraire on s'y attache, autant dans un film peut-être que ça serait chiant. Donc du coup c'est vrai que là, autant dans le livre on sait depuis tout petit qu'il apprend à manier la hache et c'est pour ça qu'il est doué avec, autant dans le livre, limite à 20 ans il chope une hache, il fait 2-3 petits machins et puis hop, il devient super fort quoi. Donc voilà, c'est vrai que moi ça m'a fait sourire parce que voilà, j'ai lu le bouquin donc c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'on loupe beaucoup d'éléments, comme son père est très présent dans le livre.
C'est une personne qu'il n'aime pas, qu'il considère comme étant lâche. Et dans le film, dans le film, son père, il passe à la trappe en 10 minutes. Donc voilà. Après, pareil, sa vie amoureuse, autant dans le livre, il a 3 gosses, dans le film, il en a qu'un. On sait pas où sont passés les autres. Pareil, il rencontre pas qu'une seule femme et a d'autres aventures. Là, bah, il en rencontre qu'une. Voilà, c'est comme son histoire d'amitié, de haine avec Henry, qui est un vampire. Dans le livre, on nous explique beaucoup de choses sur leur relation. Dans le film, wouhou, ça se passe comme ça. Bon, bah, ok, c'est un film. Par contre, le point positif, c'est les scènes d'action qui sont sublimes. Franchement, mais ça pète, c'est un truc de malade. Et vraiment, je suis restée, mais waouh! Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des scènes d'action aussi belles. Et des vampires aussi bien réussis également. Vraiment nickel. Le film aurait pu faire 3 heures, ça m'aurait pas dérangé, quoi. Euh, Après, en ce qui se concerne la fin, je vais pas vous la raconter, hein, mais elle est totalement différente entre le film et le livre. C'est une fin mais vraiment différente, hein. Et vraiment la fin du livre et la fin cinématographique faite pour le grand public et tout ça, quoi. Et ben j'ai pas aimé la fin du film, que j'ai trouvé trop simple, trop bâclé, trop... Voilà quoi. Mais la fin du livre, j'ai adoré. J'ai trouvé beaucoup plus travaillée, beaucoup plus forte. Donc voilà. Je sais pas si je vous ai donné encore une fois envie de lire ce livre, mais écoutez, j'espère. Je sais que mon avis était attendu. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Euh, et puis bah, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, j'y répondrai toujours avec grand plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine et bye bye les filles.